Salut, c'est Abdelakaiser pour une nouvelle vidéo en ligne. Salut les youtubeurs, c'est Kaiser. Alors aujourd'hui on va jouer sur la map Discord 4, je vais jouer le Zerg et Kaiser quant à lui va jouer le Protoss. Comme d'habitude. En face de nous on va trouver un Protoss et un Zerg, même formation que chez nous. Alors, Kaiser va jouer le Mass Void. Quant à moi je vais partir sur de la Mutalisk sur la fin, mais au début... Tu faisais du Zerg, non? Du Zergling. Oui, des Speedling, je crois qu'au début je vais partir sur du Speedling. Alors le début c'est toujours un peu ennuyant, il faut toujours combler le vide, faut trouver quoi dire. On va passer un petit peu. Vas-y, mais en plus, Ouais, on va un petit peu accélérer tout ça parce que sinon c'est un peu ennuyant. c'est pas très intéressant le début. Donc voilà, donc là, on fait des sondes, des Alors, on va voir probes. un peu des probes, comme diraient nos amis américains, canadiens, pardon. Alors, chez Kaiser, il y a déjà 10 sondes. Moi, j'ai 8 ouvriers. Moi, je suis parti, voilà, bassin génétique déjà, au bout d'une minute de jeu, donc ça va assez rapide. Tac, tac, tac. Alors, l'ennemi qui pose son premier bassin génétique, qui a déjà 2 extracteurs, donc on peut penser partir sur des recherches, sur des upgrades, pareil pour le joueur Pour le Protoss. Protoss. Donc ça y est, ils posent leurs deux premières gates. Faut savoir quand même qu'ils sont allés beaucoup plus vite que nous sur le début. Ouais. Bah là, ça y est, j'ai déjà 6 Zerglings, donc 6 Speedlings qui vont chez l'ennemi. Je pars avec un ouvrier parce que je tentais de vu qu'il y avait un Zerg, en fait, la technique c'est de placer un aiguillon rampant dans le creep adverse. Mais pour le coup, je crois que ça va pas marcher. Donc là, hop, un pylône en moins. J'aurais dû continuer sur les pylônes en fait parce que l'ennemi avait déjà, voilà, ils avaient déjà la transformation en terrier. Donc voilà, l'aiguillon rampant qui est posé, mais dommage, mes speedlings se font tuer. Forcément, il y a autant de speedlings, mais c'est moi qui perds. Hein. Voilà, et puis là on voit le petit Zilot. Hop, voilà, ça y est, ils ont déjà des dilotes. Hop, les deux gates, la première forge chez l'ennemi. Alors, pour Kaiser, deux canons, Alors, il y avait déjà le canon, une gate, une forge. une gate en formation, une forge et un pylône. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Mon premier extracteur, ma première reine. Donc voilà, on a passé un peu le moment embêtant. Voilà, là, ça y est, ça va commencer à jouer assez sérieusement. Un ouvrier qui reste là-bas, tranquille. L'aiguillon rampant chez l'adversaire. La chambre d'évolution, les speedlings. Le dilot, rien de plus, noyau cybernétique. La première expand de Kaiser. Très très rapide Voilà, aussi. ouais. Kaiser, à savoir qu'il n'a aucune unité de combat, il a que des sondes. En Bon, fait, bah, voilà, moi, je voulais pas faire d'unité de combat, tout simplement parce que j'étais parti sur un Mass Void. ouais. Et il fallait que j'économise le plus possible. Donc c'est vrai que là il va partir sur. Moi non plus, je pas d'unité de combat à part ma reine, mais On a vraiment eu beaucoup de chance de pas se faire attaquer, quoi, parce que bon, bah, en fait, ouais, ils étaient partis. Eux, ils étaient pas partis sur du rush non plus. Je pense qu'ils étaient partis sur un jeu assez long. assez lent surtout. Parce Ouais, que ouais, bah là, il va mettre son premier aiguillon rampant, je crois, ici. Alors, l'adversaire, qu'est-ce qui se passe? Noyau cybernétique, forge, gate. Alors, trois expands déjà, en formation en tout cas. 3 expans Donc, chez Abdella et 2 pour moi. Enfin non, une pour moi. Ouais. Une base, une expand. Alors, Nid-Chancre en construction, noyau cybernétique, pylon, nos amis canadiens une fois de plus, et je les aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils nous font en face? La recherche, voilà, ils étaient partis, bah, c'est bien ce que je m'étais dit, ils sont partis très très rapidement sur des améliorations. Donc là, ils cherchent plus un niveau bouclier, donc là je me suis dit qu'il va faire de la muta, ce qui est d'ailleurs le cas, parce qu'il y a déjà une aiguille en construction plus le terrier. Donc là, ça y est, il peut enchaîner ses premières mutas. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait alors? Non, il n'y a pas de... Non, non. Pas de muta, pas tout de suite. L'adversaire, voilà, l'adversaire cherche vraiment de l'upgrade. Hein. Arme aérienne Protoss niveau 1, bouclier Protoss. Les portes spatiales, on a 5 en création chez Kaiser, donc là c'est parti. Hein. Kaiser il a lancé la machine, tout qui part. Moi mes expands, ça y est, elles sont terminées. Donc, Ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est à cause de cette économie, justement, que j'ai pu faire ces 5 portes spatiales. mm.
Ouais, ouais, non, non, ça a été magnifique. Donc, un aiguillon. Alors, oh là! Qu'est-ce qu'il nous a fait? Voilà, l'adversaire qui place un aiguillon rampant qui a mis du creep, qui devait penser que le creep resterait en place. À savoir que quand vous placez un aiguillon rampant sur du creep et que le creep disparaît, il perd de la vie, hein. On le voit très bien là, en plus ça descend très très rapidement. Donc là, il faut à tout prix le déterrer le plus vite possible et le replacer sur du creep. Ou alors renvoyer un dominant faire du creep. Parce que là, il va perdre un aiguillon rampant pour rien, ce qui est assez dommage. Bon, bah, je sais pas. Chez Kaisor, il y a deux Dislockers, donc deux Void en création. Nickel. Moi, je place l'aiguille pour faire tout ça. Réseau de Nidus. Hop, nickel. Alors, Voilà. je sais pas. Alors, ah, d'accord. L'adversaire devait être habitué à jouer le Terran parce qu'il a envoyé un ouvrier sur l'aiguillon rampant, sûrement pour se dire que ça allait réparer. Donc, il devait vraiment pas avoir l'habitude de jouer, de jouer le Zerg. Joël Zerg, ouais. Ouais, c'est assez bizarre. Donc, pour continuer, est-ce qu'il nous fait. Pour vous dire un peu, quand vous commencez une nouvelle classe, essayez de jouer contre l'IA parce que Ouais. Mais je pense que là, je vais faire un tuto. Je devais le faire la semaine dernière. Je suis désolé, je devais en sortir un. Mais bon, allez, je vais le sortir. Je vous promets rien du tout, mais je vais sortir un tuto sur le Marines, sur le Terran, pardon, et sur le Zerg. Pour vous montrer un petit peu, hein, toujours sans se vanter ou quoi que ce soit. Pour vous montrer. Donc je pense que je vais le sortir là tout à l'heure, puisque j'en profite qu'il y ait Kaiser chez moi, puisqu'on enregistre chez moi, je vais en profiter. Je vais faire le tuto chez moi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Void, donc il y en a encore deux en création, en tout au niveau c'est ça. unité. Unité, il a déjà 3 Void, 37 sondes, donc une économie assez importante. Alors, à savoir, pour rentabiliser une base ou une expand, normalement, c'est 30 sondes par expand. Voilà, et vous prenez l'exemple, parce que votre extracteur, il faut 3 ouvriers ou sondes ou ce que vous voulez pour le rentabiliser. Donc ça en fait déjà 3 de chaque côté. Et sur un champ de minerai, c'est exactement la même chose, puisqu'il en faut 3 par gisement. Donc normalement, c'est 30 pour rentabiliser vraiment au maximum votre base, hein. Alors chez l'adversaire, il y a déjà 2 Mutalisques, 7 Speedling, 2 Rennes, bon, je vois pas trop l'utilité non plus. 2 Rennes, ouais, à part placer les tumeurs muqueuses un peu plus rapidement, mais bon, ça, normalement, avec une seule, ça doit se gérer. Enfin, perso, moi, je joue qu'avec une seule et j'ai pas mal de creep, quoi. Il suffit, en fait, quand vous êtes Zerg, une fois que vous avez fait une tumeur muqueuse avec l'ancienne, faire générer une tumeur muqueuse et la placer sur le creep. Donc ça y est, là, je prends ma troisième expand. Enfin, ma troisième base et ma deuxième expand. Ouais, ouais, ça y Donc est. on voit toujours que je mets un pylône et une base. Ouais. C'est pour ensuite mettre des canons pour... Bah, pour se défendre, alors, faut pas se leurrer, des canons ne vont pas vous défendre d'une attaque. S'il y a 10 mutalisques, 20 ultralisques qui vous arrivent dessus, vous n'allez rien faire. Mais c'est vrai que ça peut être très pratique sur du speedling ou sur ce genre d'unité qui arrive un peu vous embêter. Parce que c'est vrai que ça, c'est un bon truc, quoi. Venir tuer de la sonde, c'est pas mal. Donc, alors, chez Kaiser, il y a déjà 10 dislockers. Moi, j'ai toujours pas d'unité et je vais partir sur de la muta, je crois. Je vais mettre 10 petits Void Ray là. Ouais, ça y est. Et puis il y en a toujours en création, encore 3 en Incursion, création, ouais. donc pas mal quoi. Une belle production, moi j'ai rien du tout. J'ai toujours pas de muta, mais moi en fait je vais attendre vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous pour ça. Donc voilà, toujours chez l'adversaire des améliorations. Alors boost métallique, aucun intérêt à ce niveau de la partie. Boost métallique en fait qui va permettre à vos unités, votre Zergling, donc à votre Speedling de gagner de la vitesse. Attaque de Zerg volant, bon bah ça c'est pas mal, hein, ça upgrade tout simplement leur attaque. De Mutalisque, un corrupteur en création, c'est pas mal. Une bonne initiative. Et moi j'ai 16 Mutalisques là, en préparation en fait. On y va d'un coup, bim. Les C'est 16 d'un ça. coup, on va pas s'embêter. Muta Power. Ouais, je sais. Alors qu'est-ce qui se passe? Les expandent tranquilles. Kaiser, tu vas bientôt prendre la gold, je crois. Ouais. Non. Moi, bah, qui me servira à pas grand chose. Parce Non, parce que que j'avais déjà tous mes Void et tout. Donc bon. ce sera sur la fin de la partie, mais bon, c'est pas. Au niveau des ressources, tac tac tac, tranquille. Oula, qui c'est qui a. Oui, j'allais dire qui c'est qui a autant d'unités, bah c'est Kaiser. C'est Kaiser qui a tous ces petits Void Ray, qui peut faire un petit carnage déjà avec 15 dislockers face à 8 mutas, un corrupteur, et. Parce que l'adversaire
Le Protoss n'avait que des Zealots, donc le Zealot, bah, comme vous le savez, c'est pas du tout aérien, donc vous avez qu'un dislocker, c'est fini pour eux. Je suis désolé s'il y a du bruit derrière, hein. C'est pas de ma faute. On est un peu dérangé, donc voilà. Donc voilà, l'ennemi qui produit 2 Void Ray, Hmm. qui vont... Bah, si, ils vont servir un petit peu, mais contre les... Bah, je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même tout à l'heure. Ouais, puis à savoir que bah, le Void Ray n'est pas très efficace contre contre les Mutalisques, donc ça va donner, quoi. C'est vrai qu'après vous allez avoir une petite... Non, puis même, un Void Ray tout seul, c'est pas efficace du tout. Non, C'est... si vous faites pas de Mass Void, c'est vrai qu'il n'y a aucune utilité. Bon, après, c'est un petit peu pareil pour toutes les unités, mais bon, c'est vrai qu'un Void Ray tout seul, c'est pas super. C'est pas super. Bon, alors, chez l'ennemi, hop, il place ses canons à photons pour se protéger. Bon, bah, pareil, il n'a pas trop de... Donc là, on peut voir quand même qu'il a dépensé 6 fois 150, ce qui fait, ce qui fait 900 minerais. Attendez. Ouais, c'est ça. 900 minerais que pour se défendre en fait. Et puis vous allez voir que ça va pas. Comme nous, on prépare de l'aérien, bah, ça va pas suffire. Hein. Donc, reprenons. Alors, unité. Alors, moi, je suis à 22 Void Ray, 55 sondes. Abdella qui est à 31 Mutalisques, 20 dominants, 48 ouvriers et une reine, ce qui est plutôt bien. Pour 12 minutes de jeu, je trouve qu'on a plutôt géré. Hein. C'est pas, je veux pas. On n'est pas à 12 minutes de jeu, hein, si tu regardes. Tu Ouais, cliques ici, on a 18 minutes. ah oui, 18 minutes. Excusez-moi. Donc là, je vais mettre un petit peu plus rapide hein, parce que ça va. Donc là, on peut voir toutes mes sondes. Chez Abdella, comment ça se passe? Oula, il y en a de la chauve-souris. La chauve-souris, voilà. Donc le nouveau nom, on dira chauve-souris au lieu de Mutalisque. Non, 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 non. Non, non, on va rester sur de la Mutalisque, excusez-moi quelques secondes, t'es en 2 fois plus rapide là? Ouais, ouais. Bon, bah je suis là, je suis revenu, votre commentateur préféré, hein, bien sûr. Alors là, on peut voir Abdella le Grand qui rage un petit peu parce que j'ai pris la Gaule. Ah bah ouais, attends, tu partages pas, tu prends tout pour toi. Donc là, je vais faire Bon. beaucoup de canons parce que c'est vrai que Quatre. c'est la Gaule quoi. Ouais, mais bon, 4. 4 canons pour se défendre. Bon, alors qu'est-ce qui se passe au niveau des unités? Il y a combien? Tu peux cliquer s'il te plaît, unité? Ouais, T'as ça y est, combien? unité. T'as combien? 32? Je suis à 32 Void Ray. 32 Void Ray, 42 Mutalistes pour moi, ok, l'adversaire 2, oh là, il n'y a pas beaucoup d'unités, il place son creep. En fait, il se fait plutôt. Enfin, il gagne du terrain au lieu Hmm. de se faire des unités d'attaque quoi. Et c'est pas non plus. Bah, ce qui est bizarre, c'est sa formation en fait. 11 Mutalistes plus 4 Corrupteurs, je trouve ça pas mal. C'est vrai que le Corrupteur est très efficace contre l'aérien. 2 Hydralisques, l'Hydralisque est très... C'est comme là, les 2 tumeurs muqueuses, je vois pas l'intérêt qu'il y avait. Donc oui, Là. les 2 tumeurs muqueuses là. Ouais. Voilà, aucun intérêt. Hein. Bon, pour revenir, 2 hydralisques, pareil, pas d'intérêt. 7 speedling, bon bah en fin de partie ça ne sert plus à rien. Hein. À part efficace contre le Thor, je crois, le speedling. Donc, ouais. Donc là, on peut voir que j'ai enfin envoyé Son mes Void. l'armée de Void. Ouh putain, il y a 65 mutalisques. J'en ai placé sur la Gold. Hein. Ouais, ouais. Pour Abdella, il y a 65 Mutalisques. Ça y est, elles attaquent par la droite là, je me suis dit. Hop. Le vol des chauves-souris, on voit. Le vol des chauves-souris, ouais, ça y est. Ah, là, il a vu qu'il y avait un peu. Mais je me suis dit, mince, il y a du monde et tout. Je me suis dit, je vais me faire détruire. Bon. J'aurais pu y aller quand même. Mais bon. C'est vrai que ces Mutalisques, elles me font penser
Je sais pas si tu l'as déjà vu, ouais, ça me fait penser tous ces Mutalisques au film. Oh bah zut, je trouve plus le nom, La Chevauchée des Valkyries, une scène dans. Non, je n'ai pas vu ce film. Si. Non, c'est pas un film, hein, La Chevauchée des Valkyries. À la base, c'est une musique classique de Wagner. Ah zut. Bon bah aidez-moi en commentaire, remettez le nom du film si vous vous rappelez comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, je ne sais pas non plus. Donc là, on peut voir le premier adversaire qui a quitté la partie. Hop, hop. Et là, le deuxième qui va pas tarder, quoi. Et ouais, voilà. Le deuxième qui va pas tarder, c'est ce que je disais. Dans 8 secondes, il va quitter. Voilà. Donc c'était Abdellah Keza pour une nouvelle vidéo. Je veux juste lancer un petit appel. C'est ceux qui savent faire des introductions ou quoi, s'ils pouvaient nous contacter ou quoi, parce qu'on aimerait avoir une petite introduction pour nos vidéos. Allez, Voilà, bon allez, ciao. ciao.